Oui, oui. Oui, il satisfait le client. Comment pensez-vous, qu'est-ce qui peut rendre notre client heureux? Oui, discret, à l'heure et impeccable. Vous m'avez dit, il doit être impeccable comme la voiture. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'apparence? Ouais, doit être disponible et agréable parce que les gens sont très sensibles à des côtés humains. Si vous êtes en train de faire un accueil dans l'aéroport, s'il faut proposer l'aide avec le bagage ou pas, Absolument. absolument. Ça, c'est le geste essentiel. Mhm. De la politesse, vous voulez dire, ou de la... Avec le bagage, il y a aussi des règles, par exemple. Il ne faut pas mettre le bagage entre vous et votre client si on fait l'accompagnement. Le bagage doit être de côté de la rue, le client doit être de côté de la mur. Parce qu'on protège notre client comme un enfant. Mais nous pouvons proposer l'aide pour le bagage dans des façons différentes. Et je pense que c'est très important de proposer l'aide avec l'air dynamique et vraiment prête à aider. Les bijoux doivent être discrets. Et il faut éviter les symboles de la richesse, les symboles religieux aussi. Par rapport à ça aussi, il faut regarder bien le téléphone qui doit être en mode silence. Par exemple, on fait l'accompagnement de l'aéroport. Qui il faut mettre au premier dans la voiture, du bagage ou un client? Mhm. Ici, par exemple, c'est un hiver. Et la voiture, elle est déjà froide. Comment comprendre s'il faut discuter avec le client ou il ne faut pas discuter avec le client? Quelle thématique? Comment nous pouvons le comprendre? Quand vous êtes déjà arrivé en voiture, je peux vous conseiller d'éviter les mots comme installez-vous, asseyez-vous parce que ça peut avoir l'air un peu directif pour le client. Oui, nous pouvons toujours dire je vous en prie madame, s'il vous plaît monsieur, Exactement. quelque chose de plus rond et moins directif. Comment pensez-vous si le chauffeur doit être au courant de tout ce qui se passe dans le... Pas tous, mais des choses principales qui se passent dans la ville? Il y a aussi des gens qui n'aiment pas voir le chauffeur toujours qui est en avant. Ils préfèrent que le chauffeur vienne par arrière pour ouvrir la porte, pour ne pas le voir toujours devant les yeux. Il y a aussi des détails, ça, il faut parler avec le propriétaire de voiture, avec votre employeur. Et comme ça, il peut vous répondre à toutes les questions concernant aussi ses préférences. Oui, bien sûr, parce que quand vous êtes toujours à côté de quelqu'un, parfois c'est difficile d'être toujours entouré par des gens.